La nature du réveil, un acte souverain de Dieu. L'idée centrale, c'est que le réveil n'est pas le fruit d'un effort humain. Ce n'est pas un phénomène que l'on peut organiser ou produire par la force de notre volonté. Bien au contraire, c'est un acte souverain de Dieu, une grâce qu'il accorde à son peuple. Les prophètes de l'Ancien Testament, tels qu'Ésaïe ou Jérémie, ont souvent décrit le peuple d'Israël comme un peuple assoupi, en proie à la torpeur spirituelle et au péché. Le réveil est alors une intervention de Dieu pour réveiller les cœurs, pour les sortir de leur sommeil spirituel, Éphésiens 5, verset 14. C'est une manifestation de sa fidélité et de sa miséricorde. Le Seigneur ne supporte pas l'état d'apathie de son peuple, son manque de ferveur. C'est pourquoi il agit de manière puissante pour le ramener à lui. 2. Les signes et les caractéristiques d'un réveil biblique. Pour reconnaître un réveil, il faut en observer les fruits. La Bible nous en donne des exemples clairs, notamment dans l'Ancien Testament avec le roi Josias, 2 Rois 22 à 23, ou le prophète Néhémie, Néhémie 8 à 9, et dans le Nouveau Testament, lors de la Pentecôte, Actes 2. Voici les caractéristiques qui se retrouvent invariablement. Une conviction profonde du péché. Le réveil commence toujours par une prise de conscience de la déchéance spirituelle. Le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Les gens reconnaissent leur état de rébellion face à Dieu. Leur cœur est brisé et un désir sincère de repentance naît en eux. Une soif insatiable de la parole de Dieu. Pendant les périodes de réveil, la Bible, qui était peut-être devenue un simple objet poussiéreux, redevient la source de vie et de vérité. Les gens ont faim et soif d'entendre la parole de Dieu, de la lire et de la mettre en pratique. Le réveil sous Josias, par exemple, a été déclenché par la redécouverte du livre de la loi. Une prière fervente et collective. La prière devient l'oxygène de la communauté. Ce ne sont plus des prières routinières, mais des cris du cœur, une recherche intense de la face de Dieu. Les croyants se rassemblent pour prier avec ferveur, avec une unité de cœur et de pensée qui est en elle-même un signe de l'œuvre de Dieu, une repentance sincère et un retour à l'obéissance. Le réveil n'est pas juste un sentiment ou une émotion passagère. Il conduit à des changements concrets. Les gens abandonnent leur mauvaise voie, se détournent de leurs idoles, au sens propre comme au figuré, et cherchent à obéir aux commandements de Dieu. C'est un retour à la pureté et à la sainteté, une joie débordante et une louange authentique. Après le temps de brisement et de repentance vient une joie indicible. La réconciliation avec Dieu est une source de joie profonde qui se manifeste par une louange spontanée et passionnée. C'est l'expression d'un cœur libéré et transformé. Une multiplication des conversions. Le réveil ne touche pas seulement les croyants endormis. Il a un impact puissant sur le monde extérieur. La vie transformée des croyants et la puissance du Saint-Esprit attirent de nouvelles personnes qui se repentent et se convertissent, comme on l'a vu à la Pentecôte, où des milliers de personnes ont été ajoutées à l'Église en une seule journée. 3. Du réveil personnel au réveil collectif. Il est crucial de comprendre que, pour la Bible, le réveil commence toujours dans le cœur d'individus. C'est la prière d'un homme ou d'une femme qui a faim de Dieu, la repentance d'un croyant insatisfait de sa tiédeur. Mais ce réveil personnel s'étend et devient un réveil de communauté, une contagion de la présence divine qui finit par toucher toute une ville, voire toute une nation. Le réveil n'est donc pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle ère de croissance, de mission et de service. C'est une injection de la puissance du Saint-Esprit pour que le peuple de Dieu puisse accomplir sa mission sur terre. En résumé, c'est Dieu qui réveille un peuple endormi pour le remettre en marche sur le chemin de sa volonté. C'est une invitation à se réveiller du sommeil et à laisser la lumière du Christ éclairer nos vies.